Bonjour et bienvenue depuis Samatch, la rencontre des entrepreneurs à la Sucrière, le plateau télé de Lyon Décideur. Et nous accueillons à présent Didier Bruno, membre du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Partenaire fidèle de cet événement qui s'est appelé successivement Printemps des entrepreneurs, Odyssée des entrepreneurs et aujourd'hui Samatch, la rencontre des entrepreneurs. Une thématique générale aujourd'hui, 2030 et après. Et après quoi ? Pour nous, c'est une thématique importante. D'abord, Jean-Pierre, je rappelle qu'on est partenaire historique de cette manifestation du MEDEF, à côté de nos amis d'Apicil. 2030, c'est très important, c'est du temps long pour nous. C'est essayer de comprendre comment le business model de nos clients va se transformer, va se déformer, sous l'effet de toutes ces transitions sociétales, sous l'effet aussi de tous ces à-coups conjoncturels, et voir comment on va pouvoir placer notre responsabilité dans les aider à financer cette transition. Voilà, donc on a besoin de temps long pour comprendre, c'est pour ça que ça nous intéresse particulièrement, mais on a aussi besoin de temps court pour être agile, opportuniste et, j'allais dire, manœuvrant à très court terme. Voilà. On a un peu trop souvent l'obsession du temps court, oui. de l'action immédiate, du résultat. Alors vous savez, Jean-Pierre, quand on est caisse d'épargne, on est dans le temps long, on existe depuis 200 ans, on est détenu par des sociétaires qui nous donnent du temps long, qui nous permettent de nous déployer dans le temps. Et nous sommes une banque régionale sur un territoire. Donc c'est vrai que pour nous, le temps long, ça résonne. Ça résonne particulièrement parce que c'est dans la durée qu'il va falloir qu'on se mobilise pour accompagner ces transitions. Voilà, alors on va revenir sur les résultats que vous venez de présenter pas plus tard qu'hier de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Une année dense, très, très active. Une très bonne année sur le plan, j'allais dire, du dynamisme commercial, de très belles performances financières. Et puis, j'allais dire, une année qui nous a permis de commencer à investir pour l'avenir, notamment sur la transition écologique, sur l'accompagnement numérique de nos clients. Bref, on commence à se mettre au service des transitions de nos clients. Voilà, donc une année charnière très intéressante et en tout cas très concluante sur le plan économique. On va rappeler les grands chiffres de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes en termes d'activité. Alors, ça se mesure avec ce qu'on appelle le produit net bancaire, l'équivalent d'un chiffre d'affaires pour une entreprise classique. Oui, donc au-dessus de 700 millions d'euros de PNB, un résultat net au-dessus de 160 millions et plus de 6 milliards de crédits déployés sur la région, sur l'ensemble de nos clientèles, puisque nous sommes une banque universelle, du particulier jusqu'à la collectivité locale, en passant par les professionnels, par les promoteurs immobiliers, les entreprises, les bailleurs sociaux, les associations. Avec largement plus de 1 million de clients, combien exactement ? Oui, plus d'1 million de clients particuliers et une dynamique de conquête client toujours très importante parce que je crois qu'un modèle de banque régionale ancré sur un territoire avec des centres de décision locaux, c'est aujourd'hui un modèle que recherchent les agents économiques, c'est un modèle gagnant. Et puis un développement sur toute la partie entreprise également. Voilà, développement sur la partie entreprise où, j'allais dire, on crône de plus en plus. On est maintenant dans le premier cercle des grandes entreprises, des ETI familiales de notre région. Aujourd'hui, nous avons toutes les expertises à notre disposition et encore une fois, cet avantage compétitif qui est pour nous est fondamental des centres de décision locaux. Nous décidons sur le territoire. Alors bien sûr, ces derniers mois ont été marqués par la forte hausse des taux d'intérêt. Avec un effet sur le secteur par exemple du logement indéniable. Oui, bien sûr. Alors donc la hausse des taux d'intérêt, ça déforme, j'allais dire, le secteur notamment de l'immobilier, qu'on soit du côté des acquéreurs avec les particuliers, où on a vu un début d'année qui est beaucoup plus, j'allais dire, difficile sur le plan des crédits immobiliers. Et puis de l'autre côté de la chaîne aussi, je veux dire, un secteur qui est aussi en souffrance, qui est le secteur des promoteurs immobiliers, parce qu'il y a moins d'acquéreurs, parce que les investisseurs sont en train de repricer leurs opérations, et parce que, je veux dire, sur le plan administratif, politique, etc., au niveau national, mais aussi au niveau régional, le logement est un secteur compliqué. Donc là, on est dans une période un petit peu difficile. Ce qui veut dire qu'on se freine et qu'un certain nombre de gens n'ont plus accès au crédit aujourd'hui Oui, alors donc il y a des règles qui sont plus contraignantes. Il y a aussi des gens qui sont dans l'expectative. Est-ce que les taux d'intérêt vont continuer à monter? Est-ce qu'ils vont baisser? Donc, et puis il y a aussi ce sujet du pouvoir d'achat au quotidien qui fait que les agents économiques regardent, refont aussi leur compte de résultats avant de décider d'une acquisition. Voilà, on sort, j'allais dire, d'une période de taux d'intérêt bas, voire négatif. On est en train de rentrer dans un nouveau paradigme où un taux d'intérêt positif, ça vous oblige à revoir vos projets d'investissement. Ce qui n'est pas mauvais à long terme, ce qui est difficile, c'est que cette transition a été très brutale à partir de mi-2022.
Alors, l'aspect positif, c'est que le livret A n'a jamais eu une collecte aussi élevée depuis quelques mois. Bien sûr, tout à fait. Alors, caisse d'épargne et livret A, j'allais dire, c'est un ADN commun. Hein. Livret A est sorti du ventre, j'allais dire, des caisses d'épargne. Donc, bien sûr, une très forte collecte sur les livrets réglementés, dont le livret A. Voilà. Très, très forte collecte. Pour revenir sur l'année 2022, une très forte activité en termes de crédit. Oui, plus de 6 milliards. Donc, effectivement, beaucoup de crédits sur l'ensemble, j'allais dire, des clientèles. Beaucoup de projets d'investissement des entreprises. Beaucoup de projets aussi d'investissement des collectivités, les bailleurs sociaux, même si c'est un petit peu plus difficile aujourd'hui, ont été quand même très présents en 2022. Une année qui a été dynamique dans le sillon du post-Covid. Voilà, et puis une présence de la Caisse d'épargne sur le secteur de la montagne importante. Tout à fait. Avec de gros investissements là aussi accompagnés. Sur la montagne, que ce soit sur les remontées mécaniques, sur les équipementiers, sur les hôteliers, les restaurateurs de la montagne, mais aussi les promoteurs immobiliers. On a fait plus de 500 millions d'euros de crédit, donc très actifs sur les communes supports de stations qui, elles aussi, font face à des transitions sociétales, numériques, climatiques, dans le domaine de la santé également, sur lesquelles nous allons devoir les accompagner. Donc des premières phases d'investissement, j'allais dire, au long cours. Voilà. Alors avant de se projeter sur 2030, comment vous voyez l'année 2023 pour la Caisse d'épargne Rhône-Alpes ? L'année 2023, elle sera très certainement moins bonne, j'allais dire, en termes de performance financière et commerciale que l'année 2022. Il y a beaucoup d'incertitudes, mais il y a aussi... et je reviens sur le thème de la conclusion, sur l'optimisme. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui vont bien, des secteurs qui vont relativement bien, des entreprises qui sont très résilientes, le mot est très à la mode. Donc c'est vrai qu'on s'attend quand même à une demande plus faible, j'allais dire un climat politico, social, etc. un petit peu plus lourd, donc qui n'est pas toujours propice pour les prises de décision, mais on pourrait avoir des bonnes surprises. Donc on n'est absolument pas pessimiste, mais on est lucide pour 2023. Merci beaucoup Didier Bruno, membre du directeur de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, à l'occasion de SAMatch, la rencontre des entrepreneurs, d'être venu sur notre plateau. Merci, au revoir.